Alors dans cette vidéo, on va commencer à essayer de trouver les frontières sur les diagrammes potentiels pH. Donc déterminer les frontières, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire déterminer leur équation exacte ou bien seulement leur pente. Et parfois, lorsque c'est une frontière verticale, déterminer l'abscisse de cette frontière. Donc je vais vous présenter un petit peu comment on fait ça. C'est vraiment la seule technique calculatoire qu'on va vous demander de maîtriser sur les diagrammes potentiels pH, mais elle est importante, puisque c'est souvent demandé. Donc on va commencer par caractériser les frontières horizontales ou obliques. Alors je rappelle un petit truc, c'est que les frontières horizontales ou obliques séparaient deux espèces de nombres d'oxydation différents. Pour remonter par exemple ici, frontière horizontale ou bien oblique qui sépare toujours deux espèces pour lesquelles le nombre d'oxydation de l'élément principal est différent. Voilà, donc à partir de là, eh bien on va pouvoir déterminer des équations de frontières. Je vous indique la méthode. Lorsqu'on a à déterminer une frontière horizontale ou oblique, eh bien c'est la formule de Nernst qui en fait va nous donner l'équation de la frontière. Je vous explique comment on fait. Par exemple, si on doit déterminer l'équation de la frontière entre Mn et Mn2+, dans le diagramme du manganèse, c'est la frontière horizontale, celle en bas. Eh bien, pour une concentration de tracé de 10-3 mol par litre, voilà, ça c'est une valeur qu'on doit avoir. Et on a aussi besoin du potentiel standard du couple qui intervient. Donc ça, je vous le donne. Comment on fait pour déterminer cette équation-là ? On va simplement partir de la formule de Nernst qui donne le potentiel du milieu est égal au potentiel standard du couple plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés. Normalement, il faut toujours écrire la demi-équation électronique, mais comme ici c'est particulièrement simple, je l'ai fait dans ma tête. Si vous voulez, vous pouvez le rajouter dans la marge. Il y a 2 électrons échangés. Et log de l'activité de l'oxydant. L'activité de l'oxydant, c'est ici la concentration à Mn2+. Voilà, Mn c'est un solide, comme tous les métaux. Donc on va dire que son activité vaut 1. On a donc le potentiel standard plus 0,03 log de Mn2+. Voilà. Alors, l'application numérique nous donne donc un potentiel de frontière qui est égal à moins 1,09 volts. Voilà. Et en fait, ça ne dépend pas du pH. Donc ça signifie que pour le couple Mn2 plus Mn, la frontière est horizontale. Ce qu'on constate bien ici, on a une frontière qui est horizontale. Voilà. Et ensuite, on va faire un autre exemple avec une frontière qui n'est pas horizontale. Donc le diagramme du fer, voilà, je vous le donne ici, c'est son allure. Donc il sépare Fe, Fe2+, Fe3+, des deux hydroxydes, FeOH3 et FeOH2. Alors on va essayer de déterminer la pente de la frontière entre FeOH2 et FeOH3. C'est donc cette droite-là. Pour déterminer une pente, eh bien, on commence par établir l'équation de la frontière en écrivant la formule de Nernst. Alors la formule de Nernst, d'abord on écrit la demi-équation électronique pour bien voir l'oxydant, le réducteur, le nombre d'électrons échangés, les H+, qu'on n'oublie pas. Voilà, et en écrivant la formule de Nernst, on aura le potentiel, c'est le potentiel standard, plus 0,06 log de H+, sachant que les autres espèces sont soit le solvant, dans le cas de l'eau, soit deux espèces solides, puisque ça, ce sont des hydroxydes, donc ce sont des solides. Voilà, donc il n'y a plus que H+. Alors, sauf que log de H+, eh bien, c'est moins pH, par définition. Donc, l'équation de la frontière serait écrit E égale le potentiel standard moins 0,06 pH. Là, on a une équation de droite lorsque le pH est en abscisse. Et cette équation de droite fait apparaître un coefficient devant le pH, moins 0,06, qui est en fait la pente de la droite qui est là. Alors, moins 0,06, il faut donner une signification plus précise. En fait, si on regarde l'unité de cette chose-là, vu que E, c'est des volts, c'est un potentiel, donc ça s'exprime en volts, et que le pH est sans dimension, on pourrait dire que cette pente, c'est moins 0,06 volts pour que ce soit homogène. On a plutôt tendance à dire moins 0,06 volts par unité de pH.
Et c'est très concret, hein. Ça veut dire que si vous augmentez le pH de 1, alors vous diminuez ici de 0,06 volts. Voilà, c'est ça la signification de la pente. Donc on a une pente négative et qui a une valeur moins 0,06 volts par unité de pH. Je vous propose un troisième exemple, un petit peu plus compliqué, vous allez voir pourquoi. C'est la frontière entre Cr3+, et Cr2O7-2-. Je vous laisse reprendre le diagramme du chrome au-dessus que vous avez dû compléter dans votre cours, hein. Il s'agit d'une des frontières du diagramme du chrome qu'on avait rempli. On a besoin d'une concentration de tracé, on verra pourquoi. Donc là, je la choisis égale à 0,1 mol par litre, c'est une convention, hein. Et aussi, on a besoin de la convention de frontière. Vous allez voir que c'est indispensable ici. On va choisir la convention d'égalité des concentrations atomiques en chrome sur la frontière. C'est ce que je vais appeler la convention numéro 2 au-dessus. Voilà, si vous voulez vous reporter à ça. Alors, la solution pour établir une équation de frontière ou calculer une pente, c'est toujours la même. On écrit la formule de Nernst. Donc là, c'est entre Cr3+, Cr2O7-2-. Pour ça, on écrit la demi-équation électronique qu'on équilibre entièrement avec les techniques du cours. Et on écrit la formule de Nernst qui correspond. Je vous rappelle, hein, la formule de Nernst, le potentiel égale E standard plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, log de toutes les activités du côté de l'oxydant, qui est ici, hein, et en dessous, les activités du côté du réducteur. Comme H2O est le solvant, son activité vaut 1, je ne la représente pas. Tout le reste, c'est les solutés, des ions. Donc l'activité, c'est égal à la concentration. J'ai oublié les C0 hein, ici, mais si on met les concentrations en mol par litre, ça n'a pas de conséquence. Voilà, au passage, revoyez la formule de Nernst et son utilisation, hein, entraînez-vous vraiment dessus, parce que dans ce chapitre-là, c'est vraiment un outil essentiel sans lequel on ne peut rien faire. Donc il faut revoir, vous savez, les principaux pièges avec la formule de Nernst. Je continue le calcul. E, c'est E0, plus, alors le log de H+, à la puissance 14, je vais l'isoler, parce que c'est ça qui va faire apparaître le pH. Donc ça fait 0,01 fois log de H+, puissance 14, donc je sors le facteur 14 en puissance ici, et je laisse tout le reste de l'autre côté. Et voilà, donc une équation. Au passage, on voit que c'est E0 plus une constante, c'est une ordonnée à l'origine, et puis là, il y a moins 0,14 pH, avec le moins 0,14 qui est la pente. Si maintenant je veux vraiment déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine, eh bien là j'ai besoin de préciser la convention de frontière. Si j'ai besoin juste de la pente, c'est bon, elle est là, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais par contre ce terme-là, si je veux calculer sa valeur, il faut que je sache, parce que sur la frontière, ça vaut quoi ça? Eh bien c'est là où la convention va servir, hein, pour savoir sur la frontière qu'est-ce que ça vaut, les deux concentrations. J'ai utilisé la convention adoptée. Alors ça tombe bien, je fais exprès de retomber sur un cas que j'avais déjà traité au-dessus, hein, avec le l'ion dichromate et l'ion chrome 3. Donc là, l'égalité des concentrations atomiques en chrome et la concentration totale en chrome, en élément chrome, hein, qui va nous donner finalement ces deux égalités-là en fonction de la concentration de tracé. On remplace là-dedans, puis après simplification, il y a une petite étape que je n'ai pas mis, mais si vous voulez, vous pouvez la rajouter à la main. Après simplification, on a ceci. Donc là, on a l'ordonnée à l'origine, hein, qui est ici. Et la pente, c'est moins 0,14 volts par unité de pH. Voilà. Ce qui signifie que le pH, si le pH augmente de 1, la frontière descend de 0,14 volts. Voilà comment on fait pour déterminer des équations de frontière. Alors il y a un cas qu'on n'a pas traité, en revanche, c'est les frontières verticales. Parce que comme une frontière verticale sépare deux espèces de même nombre d'oxydation, on ne va pas pouvoir s'en tirer avec la formule de Nernst, puisque ce n'est pas un couple redox qui sépare deux frontières verticales. Donc la formule de Nernst est totalement inadaptée, elle ne s'applique pas. Alors en réalité, hein, les frontières verticales, ce sera soit des couples acide-base classiques, soit plutôt des frontières de précipitation. Il y a quelques cas plus compliqués, mais en général, on va retomber sur des choses qu'on a déjà vues dans le chapitre TMA7. Je vous donne un exemple. Dans le diagramme du cuivre, que je n'ai pas représenté, il y a une frontière verticale entre Cu2+, et CuOH2. C'est logique, hein, le cuivre est au nombre d'oxydation 2 dans ces deux molécules, ou ces ions. On va choisir une concentration de tracé égale à 1 mol par litre, et je vous donne le pKs
de l'hydroxyde de cuivre, puisque ça sert. Comment fait-on pour déterminer la position de la frontière verticale? Alors la position de la frontière, c'est simplement calculer le pH, parce qu'une frontière verticale, ce qui va la déterminer, c'est son pH. Eh bien, on va dire que c'est une frontière d'existence, puisque l'une des deux espèces est un solide. Et à la frontière d'existence du solide, eh bien, la concentration en ions vaut ses tracés, puisque la frontière d'existence, c'est par définition là où le solide est à sa limite d'existence. Donc sur la frontière, tout est sous forme d'ions. De plus, on sait que la limite d'existence du précipité correspond en fait à une solution saturée. Une solution en limite de saturation, mais on peut écrire la loi d'action de masse à la saturation, QR égale Ks. Et Ks, eh bien, c'est Cu2+ fois OH-, il y a un moins qui manque ici, à l'équilibre. Et puis après, il faut trouver le pH correspondant à ces deux conditions-là. Donc on transforme en utilisant le Ke. Voilà, ce qui nous donne H. Voilà, on remplace OH- par Ke sur H3O+. J'ai posé petit h égale H3O+, pour simplifier, c'est une notation classique. Et puis après, on isole H, et puis on passe au moins log pour trouver le pH correspondant. L'application numérique, en général, elle se fait sans calculatrice. Vous avez vu ici, c'est qu'une différence ou un quotient très simple. Et donc ça fait 4,2. Ça veut donc dire qu'on a une frontière verticale qui va séparer le cuivre Cu2+ et le cuivre CuOH2 à pH égale 4,2. Voilà. Alors je vous donne ensuite un autre exemple un petit peu différent que vous pourrez reprendre, mais de toute façon dans les exercices vous avez ce genre de choses, c'est des raisonnements qui reviennent souvent. On peut faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire que je vous donne un diagramme, et puis le but c'est d'en déduire une constante d'équilibre, ou bien un pKs, ou bien un pKa. Voilà. Là c'est ce cas ici. Dans le diagramme potentiel pH du manganèse, eh bien, il y a une frontière verticale qui sépare Mn3+ et MnOH3. Elle est située à pH égale 3,4 et je vais en déduire le Ks de MnOH3. Alors ça se fait exactement de la même manière. On dit qu'à la frontière d'existence, on est en limite de saturation pour l'hydroxyde de manganèse. Et d'autre part, la concentration à Mn3+, c'est ses tracés, puisque c'est une frontière d'existence du solide. Donc sur la frontière, tout est sous forme d'ions. Voilà, on réécrit le Ks, donc OH, j'ai encore oublié le moins ici, OH- au cube, je le remplace par Ke sur H au cube, et puis ça donne finalement ça, donc on peut isoler le Ks et trouver sa valeur. Voilà, donc pour les frontières verticales, c'est en réalité relativement simple, et il n'y a pas de très gros calcul à faire, sauf quelques frontières verticales particulières où on a besoin d'utiliser une convention, mais en général, ce sont des frontières de précipitation, donc on va retomber sur le même genre de raisonnement que dans le cours TMA7, que je vous invite à revoir si jamais vous avez un peu oublié. Mais il y a des exercices que vous pourrez faire pour vous entraîner là-dessus.